Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça faisait quelques temps qu'il n'y en avait pas eu, mais voilà, aujourd'hui je vais parler d'un sujet que si vous avez lu le titre de la vidéo, vous devez savoir ce que c'est. Netflix ou la mort du cinéma. Alors, c'est un sujet dont je voulais déjà parler depuis quelques temps, parce que Netflix est revenu dans un débat là depuis quelques jours. Si vous avez regardé un peu l'actualité du cinéma, il y a quelques jours maintenant, il y a un film qui a été diffusé au Festival de Cannes, qui s'appelle Okja, je crois, et qui a fait sensation par rapport au fait que au début de la projection, il y a le logo Netflix qui est apparu, parce que Netflix a produit le film, donc c'est normal qu'en début de chaque film, on ait les maisons de production qui apparaissent, et au fait, le film s'est fait huer, et donc actuellement, le film est autour d'une polémique concernant le fait, est-ce que c'est bien que Netflix soit au Festival de Cannes, est-ce que c'est sa place, est-ce qu'il faudrait pas créer une sélection spéciale pour les films produits par Netflix, et c'est ça qui m'a donné envie de parler de ce sujet dont je parle aujourd'hui, Netflix ou la mort du cinéma. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? Déjà parce que, je vais vous donner mon avis directement, je suis contre Netflix en fait. Vraiment, c'est pour moi... c'est pas bien quoi, c'est juste... c'est... comment dire? Pour reprendre l'exemple de Okja, donc le film dont je viens de parler, qui vient tout juste d'être diffusé à Cannes, rien que pour ça, le film vient d'être diffusé maintenant à Cannes, et dans une semaine, il est disponible sur la plateforme Netflix. Et c'est un film, c'est-à-dire qu'il ne va même pas passer par la case cinéma, et il va directement sortir sur la plateforme publique, et être vu par n'importe qui. Alors certaines personnes diront oui, mais c'est au moins l'avantage de Netflix, c'est que c'est accessible, c'est que ça coûte pas cher, et au moins je suis chez moi, je peux regarder n'importe quel film quand je veux. Ok si tu le dis, mais non, non, c'est juste pas possible. Enfin, dans mon sens, Netflix c'est ce qui va tuer complètement l'industrie du cinéma. Je veux dire, pour reprendre un exemple personnel qui m'est arrivé il y a pas longtemps, je me suis acheté l'intégrale des saisons de Walking Dead, et à un moment, par hasard, je regarde le catalogue de Netflix, et je vois que toutes les saisons sont dessus. J'ai payé ce coffret 50€, et je vois que sur Netflix, je pouvais me les faire pour 10€. Et j'ai pas du tout regretté, en fait. Et j'ai pas du tout regretté de me dire, j'en ai rien à foutre, en fait, parce que j'ai acheté mon DVD, j'ai le support physique, et c'est ça. Et après, vous allez me prendre pour un vieux con qui est encore accro au support physique. Mais voilà. Mais, dans tout ça, je pense que Netflix, c'est vraiment ce qui va faire la mort de l'industrie du cinéma. Si maintenant ça commence comme ça commence par un film au Festival de Cannes, et après ça finit dans quelques années à ce que énormément de films seront produits par Netflix. Déjà, dans pas longtemps, il y a Martin Scorsese qui est réalisateur de Shutter Island, Le Loup de Wall Street et un tas d'autres films dont je ne vais pas parler maintenant, parce que la liste, ça durait trop longtemps, va produire son prochain film par Netflix, qui s'appellera The Irishman. Voilà, un film d'un grand réalisateur qui va juste passer, quoi. Il va peut-être être au Festival de Cannes d'ici 1 an, 2 ans, et après quoi, une semaine après, il sera sur la plateforme publique et on pourra juste le regarder sur notre télévision. Où est le plaisir? Où est le plaisir? Il n'y aura plus aucun plaisir, parce que le plaisir d'un film avant tout, c'est quoi? C'est pas que dès qu'on vous dit, voilà, il y a le film qui est disponible, on reste chez soi et on le regarde. Non, on attend le film. C'est ça le plaisir du cinéma et des films avant tout, c'est cette petite attente qu'on a pendant des mois après avoir vu la première bande d'annonce. Bon, après maintenant, même les bandes annonces nous dévoilent tout le film, mais ça c'est un autre débat. C'est le fait d'avoir cette petite impatience, cette envie de voir le film avant qu'il sorte, et qu'une fois qu'il est au cinéma, on se déplace justement dans un lieu où on est entouré d'inconnus, et qu'il y a toute cette ambiance. Enfin, je veux dire, il vous est jamais arrivé de regarder une comédie au cinéma, et de rire à une blague qui n'était pas spécialement drôle, mais qui vous a fait rire davantage parce que tout le monde autour de vous rigolait? Ça arrivait à tout le monde. Tout le monde est arrivé. Le cinéma, c'est le seul endroit où on peut réunir autant de personnes en même temps et ressentir tous une émotion, tous ensemble. Et ça va faire quoi? Netflix, ça va faire quoi? Ça va juste arriver et détruire tout ça? Si maintenant vous voulez vivre dans un monde où dans quelques années on se déplace plus... Après, je parle pas pour vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous aussi vous êtes contre, j'en sais rien. Après, chacun a son avis. De nouveau, Netflix a des avantages et des inconvénients.
Mais moi, je veux pas vivre dans un monde où dans quelques années, le cinéma, il y en aura quoi? Il y en aura plus que quelques-uns. Et je sais que c'est une situation extrême que je suis en train de dire, ça n'a peut-être aucun sens, mais bon, voilà, ça c'est mon avis. Et bah voilà, moi je trouve que par rapport à ça, Netflix va vraiment arriver à un point d'ici peu de temps que ça va tout détruire, ça va juste ratatiner le monde du cinéma avec ses productions qui vont juste passer de la case pré-production, production, et après tout ce qui se passe tout ce qui se passe après, et après va directement être sur notre télé en un rien de temps. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, mais après vous allez me dire ouais mais Thomas, il a pas fallu attendre Netflix pour pouvoir voir les films directement, il y a le streaming depuis quelques années, il y a le piratage. Oui, clairement, et je suis complètement d'accord avec cette idée, mais le problème que moi j'ai avec ça, c'est que Netflix contre un petit billet de 10 € vous offre la même chose que le piratage illégal. C'est-à-dire que Netflix rend quelque chose d'illégal légal. Parce que c'est clairement ça, vous payez 10 € et vous pouvez voir un catalogue énorme de n'importe quel film quand vous voulez et où vous voulez. Et ça n'a... Ouais, non. Non, ça... Oui, ce serait me jeter la pierre que dire que j'ai jamais regardé de film, en streaming ou quoi au caisse. Mais le truc qui me dérange, c'est que Netflix rend, comme je viens de vous le dire, quelque chose d'illégal, il le rend légal contre seulement un billet de 10 €. Ça n'a... Enfin, je veux dire, c'est vraiment de quoi partir en couille. Enfin, j'ai une putain d'étagère là remplie de DVD, mais toute cette étagère là, je peux la retrouver sur Netflix pour 10 € par mois. Et clairement, je regrette pas du tout le fait d'avoir dépensé autant d'argent dans tous ces DVD, parce que au moins, c'est comment dire, c'est donner aussi un truc envers le cinéma pour que le cinéma continue à grandir, le cinéma continue de créer. Parce que sinon, dans quelques années, on va avoir quoi? On va plus avoir de films, on va avoir quoi? On va avoir que des séries télé. Perso, je suis pas très chaud de me taper encore pendant des années des séries dérivées de Game of Thrones et tout ça, ou même encore continuer sur 25 saisons de Walking Dead. Je suis pas chaud du tout. Je suis clairement pas chaud. Moi, je veux aller au cinéma, voir des films originaux et avoir des bons films. Ce qui en fait n'est plus beaucoup le cas depuis des années maintenant, donc on est un peu dans la merde par rapport à ça. Mais ça c'est voir la situation extrême. Du coup vous allez sûrement me dire ouais mais Thomas et les séries dans tout ça t'en penses quoi? Ben les séries c'est un autre débat, ça c'est clairement un autre débat. Mais clairement de nouveau la manière dont a Netflix de lâcher des séries, ça a à nouveau aucun sens. Netflix produit une série qui fait par exemple, genre je vais prendre l'exemple de Stranger Things qui faisait 10 épisodes. Netflix finit la série, il y a les 10 épisodes, et les lâche directement. Il les lâche directement. Vous pouvez vous mater 10 épisodes comme ça. Franchement, ça n'a aucun sens. Il est où, de nouveau, le plaisir de se dire... Enfin, il est où le plaisir d'attendre attendre chaque semaine, avoir son petit épisode, réfléchir sur l'épisode pendant une semaine, c'est avoir ce petit truc qui nous manque et se dire putain j'ai vraiment hâte d'attendre que cet épisode sorte et attendre, c'est cette attente qui fait qu'on aime tant les séries que ça. Et de nouveau moi j'ai pas envie de me mettre devant une série et avoir tous les épisodes d'un coup et tous me les faire, à moins que de nouveau je me les achète en DVD, mais sinon on est aussi sur un autre débat qui au fait dans pas longtemps va y avoir peut-être une nouvelle plateforme qui va sortir. Et ça c'est horrible parce que ça va être encore pire que Netflix, qui s'appellera Screening Room. Et le but de Screening Room, c'est en fait de pouvoir avoir directement chez soi les films qui sortiront le jour même au cinéma. Genre le film sort le jour même au cinéma, vous pourrez directement le voir d'une manière en payant 50 $. Mais le problème dans tout ça, c'est pas que c'est pas le fait qu'il y a un mec qui a un jour dit j'ai cette idée. Le problème dans tout ça, c'est qu'il y a des réalisateurs connus qui supportent le projet. On a par exemple Steven Spielberg. Steven Spielberg supporte le fait qu'on n'ira plus au cinéma pour voir des films. On a J.J. Abrams, Star Wars épisode 7. Enfin, je sais pas, de nouveau, vous imaginez que, je sais pas moi, dans quelques années, J.J. Abrams, je sais pas, il va peut-être faire Star Wars 15, et en fait, on pourra le regarder directement chez soi. On n'ira plus au cinéma pour le voir sur un grand écran, avec une qualité de son de fou. Non, on le regardera chez soi. Et alors, le pire, et j'ai été le plus déçu, c'est Peter Jackson. Peter Jackson a plébiscité, a même fait une lettre disant que c'était une bonne chose, qu'il y a cette solution qui va avoir lieu, et que ça ne va pas du tout gâcher les recettes du cinéma, et que ça va pas du tout gâcher le cinéma en soi. Non, pas du tout.
les gens resteront chez soi, payeront un peu plus cher leur ticket, mais ça va rien gâcher du tout. Absolument pas. À être tout seul dans son petit coin à regarder son petit film chez soi. Donc non, je suis contre, et c'est la première fois que je vais dire ça, mais je suis content, et c'est horrible ce que je veux dire, il y a James Cameron qui lui est contre ça, et James Cameron qui a bel et bien dit je suis contre l'idée qui est ce screening room, et ça je suis content, alors que James Cameron c'est loin d'être mon réalisateur préféré, et je suis souvent contre James Cameron avec ses idées d'avancées technologiques incessantes dans le cinéma, dont le numérique, mais bon ça c'est encore une autre histoire, et aussi Night Shyamalan, qui lui aussi est contre ce délire de screening room. Donc voilà, donc d'un côté on a une grosse pointure de réalisateurs qui veulent d'ici quelques temps, parce que ça va arriver d'ici quelques temps que ce truc va arriver, et donc on a des réalisateurs qui eux sont pour ce délire et encore des réalisateurs qui sont contre. Le problème c'est qu'ils ont l'air d'être plus en majorité d'être pour ce truc que contre. Il y a aussi Martin Scorsese qui est pour, donc on est vraiment bien dans la merde d'avoir autant de grands réalisateurs comme ça qui sont pour l'idée que d'ici quelques temps on aura le cinéma chez soi. Donc voilà, donc on a commencé quoi ? On a commencé le cinéma avec un film, avec des films qu'on pouvait aller voir sur une très longue période de cinéma, parce qu'avant les films restaient vraiment à l'affiche pendant 7-8 mois, voire plus longtemps. Là je vous parle vraiment des années 80 et tout ça, où les films restaient très longtemps à l'affiche. Puis après il y a eu la VHS qui est arrivée, où on pouvait regarder directement un film chez soi, après un temps imparti. Après il y a eu le DVD, maintenant il y a le Blu-ray. Maintenant après 3 mois que le film soit sorti en salle, il est déjà désélectionné, on peut plus le voir, et on peut directement le voir chez soi en DVD 3 mois plus tard, et maintenant on aura directement le cinéma chez soi. C'est triste, c'est vraiment triste, et moi c'est vraiment pas dans un monde dans lequel j'ai envie de vivre, mais en même temps quand on voit comment le monde part en couille, ça m'étonnerait même pas que ce délire arrive et qu'on nous impose vraiment le fait que le cinéma se transforme comme ça. Donc voilà, c'était un peu de ça dont je voulais parler. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, peut-être dans les commentaires si vous avez envie d'en parler. Si vous voulez vous abonner, c'est là. Si vous voulez regarder une autre vidéo, c'est là. Là. Les abonnés là. Et donc, je vous dis à la prochaine. Va y avoir d'autres vidéos, peut-être concernant d'autres sujets, pour ou contre. Donc voilà, donc je vous fais des bisous. Je vais essayer d'être plus productif en vidéo les prochaines fois. Et je vous dis à la prochaine. Salut!